chers amis de la société civile, chers parents, chers concitoyens, j'ai le très grand honneur de m'adresser à vous en ce jour historique pour moi. En effet, je crois que les temps sont venus de rompre le silence, dans lequel je m'étais plongé volontairement depuis plusieurs années. Ce silence de la parole publique m'a permis de mieux écouter, observer et discerner afin de bien penser pour bien agir dans notre société gabonaise. Je sais que beaucoup s'interrogent sur les motivations qui ont guidé ma sortie citoyenne aujourd'hui. À ceux-là et à d'autres, je dis que vivre pleinement sa citoyenneté est un devoir pour un citoyen libre, dont l'un des devoirs est de faire preuve de civisme et de civilité, qui n'est autre que la fraternité, le respect des droits des autres. Mais pourquoi se priver du sacro-saint droit de liberté d'expression? Car de la discussion jaillit la lumière, et je crois que notre pays en a véritablement besoin actuellement. Oui, c'est fort de mes droits civiques que je m'adresse donc à vous, ici et maintenant. Car tous ces droits représentent une responsabilité que je vais encore plus assumer publiquement aujourd'hui et dans l'avenir parmi mes concitoyens. Aussi, mon propos a l'ambition de vous signifier modestement l'état de ma pensée du moment sur la situation de notre cher pays, le Gabon, la nécessité de retrouver le sens du politique, l'impératif de redéfinir le contrat social dans notre pays, l'exigence des citoyens de la société civile à s'engager plus loin pour agir et réussir. Mais avant de vous décliner ma pensée citoyenne, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis né à Libreville, à l'hôpital général, il y a 49 ans, de l'union de feu Julien Guémaobam, ancien grand commis de l'État gabonais, et d'Angèle Ondo, enseignante d'université et ancien haut fonctionnaire. Je suis marié et père de famille. Après l'obtention de mon baccalauréat série D au lycée national Léon Bas en 1987, j'ai entrepris des études supérieures de commerce en marketing à Bordeaux. Très tôt, à 23 ans, je décide de m'engager dans la vie active dans un grand groupe de communication médias en France, où j'ai pu faire mes premières armes professionnelles pendant 3 ans en qualité de cadre commercial. Mais l'appel du pays était plus fort que les belles promesses de carrière professionnelle en France. Aussi, je décide de faire mon retour au Gabon en 1993, toujours dans le monde de l'entreprise. En 1998, je fonde avec ma famille, avec mon oncle André Mbaobam, AMO, des entreprises de communication média, dont la chaîne de télévision TV+, que je dirige depuis sa création il y a 20 ans. Il me plaît de souligner que durant toute ma carrière professionnelle, je n'ai pas été fonctionnaire. Je n'ai pas occupé de fonctions administratives dans le public. Je n'ai pas géré de deniers publics. Je n'ai ni sollicité ni obtenu de mandat politique. Je suis un chef d'entreprise du secteur privé. Je suis donc un homme de la société civile. Pour le reste, l'évolution et les entraves de liberté de presse vécues par TV+, sont connues des Gabonais. En effet, par sa ligne éditoriale fondée sur le social, depuis sa création en 1998, TV+ a été perçu, hélas, malheureusement, au lendemain de la présidentielle de 2009, comme une empêcheuse de tourner en rond qu'il fallait à tout prix bâillonner. N'eût été le courage, la foi et la persévérance de son personnel et dirigeants à croire en l'idéal d'une chaîne de télévision libre et indépendante, donnant la parole aux sans-voix, montrant les préoccupations sociales des Gabonais, étant le miroir de la vie des Gabonais. Oui, cette chaîne de TV de proximité est possible dans notre pays. Et sans la volonté des jeunes Gabonais qui font TV+ tous les jours, TV+ ne serait plus qu'un souvenir aujourd'hui.
À ce titre, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour rendre un vibrant hommage et pour remercier toutes les générations de personnel, passées et présentes, qui ont apporté leur contribution pour hisser plus haut TV+, dans le paysage audiovisuel national, africain et international. TV+ est l'une de mes plus belles aventures humaines à ce jour, dont je suis fier par son rôle d'éveilleur de conscience de notre société. Chers Akandaises et Akandais, chers amis de la société civile, chers parents, chers concitoyens, la situation de notre cher pays, le Gabon, ne peut nous laisser sans voix. Car si je parle aujourd'hui, si je prends ma parole citoyenne, après toutes ces années de silence actif, c'est parce que j'aime mon pays et que je suis préoccupé par sa situation actuelle. Par ma formation spirituelle et religieuse, je ne peux me désintéresser de ce qui touche à la vie en société, à la vie de mes semblables, à la dignité et l'avenir de l'homme, qui doit toujours être au centre des politiques des gouvernants. Il ne s'agit pas pour moi d'alimenter la morosité par de sombres constats, loin de moi, mais en regardant les choses en face, comme un homme responsable, afin d'apporter humblement, mais résolument, ma pierre à l'édifice, et que notre réflexion au débat de notre pays doit le sortir des passions humaines qui l'agitent. À ce jour, je n'étais qu'un observateur de la politique gabonaise, mais avec d'autres, nous partageons la vie de nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre à travers notre profession de reporter TV. Et je puis vous dire, sans embâche, que la vie des Gabonais n'est pas du tout, alors là, pas du tout rose actuellement. Elle est même, malheureusement, un calvaire pour beaucoup. Les maux qui minent notre société en général, tout comme ceux des populations de la commune d'Akanda, que je remercie d'être venus si nombreux, sont connus des gouvernants depuis des années. Ces maux se cristallisent dans l'explosion de la pauvreté au Gabon, qui, avec près d'1 million de Gabonais économiquement faibles, c'est-à-dire vivant, avec un revenu mensuel inférieur à 150 000 francs CFA, pour un pays de 1,8 million d'habitants environ, ça représente quand même plus de 50% de la population qui est économiquement faible. Un taux de pauvreté catastrophique pour un pays riche dit à revenu intermédiaire. Mais nous ne pourrions aussi parler de l'explosion du chômage, dont celui des jeunes, qui est effrayant. Une éducation en baisse de niveau, un faible accès des ménages à l'eau potable et à l'énergie, un pouvoir d'achat amoindri par l'inflation des prix, un accès aux fonciers très difficile, un manque de logements sociaux étourdissant, mais aussi une corruption endémique qui grève terriblement les finances publiques, un favoritisme indécent qui décourage les forces vives, une justice à 2 vitesses où la raison du plus fort est la norme. J'en passe. Les modalités de la vie en société au Gabon ont changé. Ces dernières années, ce qui semblait enraciné et stable est devenu relatif et mouvant. Ce qui semblait enraciné et stable est devenu relatif et mouvant. Cela donne le sentiment aux populations gabonaises d'avoir du mal à se retrouver sur une vision partagée de l'avenir et ainsi imaginer avec sérénité leur futur et ceux de leurs enfants. Il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas se rendre compte de la lassitude, des frustrations, des peurs et de plus en plus de la colère qui habite une grande majorité des Gabonais et Gabonaises qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changement dans la gouvernance
de notre pays. Comme nous venons de le voir, plus que jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué dans notre pays. Ce qui fonde la vie en société est remis en cause. Les notions traditionnelles et fondamentales de nation, patrie, république sont bousculées et ne représentent plus la même chose pour tous. Alors même que l'aspiration du débat est forte, il semble devenu de plus en plus difficile de se parler. Les sensibilités sont exacerbées et la violence, sous diverses formes, n'est pas très loin. Depuis la dernière présidentielle d'août 2016. Alors, il nous faut aller plus loin et mener une réflexion plus fondamentale sur le politique en lui-même, qu'il nous semble urgent d'inventer. Pour un tel chantier, chacun doit prendre ses responsabilités, user de la tempérance, réparer les fautes et prôner le pardon qui libère les consciences. Car nous ne pouvons pas laisser notre pays, voire ceux qui le font, risquer de s'abîmer gravement et irréversiblement avec toutes les conséquences à haut risque d'une société divisée puisse connaître. C'est à un travail de refondation auquel il nous faut ensemble nous atteler. Mais rien ne pourra se faire sans un regard lucide sur la situation et des actes concrets.